Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue donc dans notre tafsir de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui c'est le cours 159 et on est toujours dans l'explication du verset le verset 247 dans Surat al-Baqarah. C'est l'histoire de Talut, l'histoire avec le prophète, lorsque Bani Israël ont demandé à leur prophète de leur désigner un roi pour pouvoir combattre dans le sentier d'Allah. Puis lorsque le prophète a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour eux Talut en tant que roi, ils ont commencé à s'objecter à ce qu'il soit le roi en disant que il ne fait pas partie de la famille ou de la tribu des rois. Puis ils ont commencé à mentionner le fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il était pauvre ou des choses de ce genre. Donc selon eux il n'était pas digne d'être un roi, ou il n'avait pas choisi la bonne personne. Et c'est comme s'ils sont en train de critiquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de critiquer le choix d'Allah parce que c'est Allah qui l'a choisi. Et donc le prophète de Bani Israël à ce moment-là, il leur a répondu en leur expliquant que les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, c'est premièrement, c'est lui qui l'a choisi, donc vous n'avez pas à vous objecter. Deuxièmement, Allah lui a donné une force dans la science et une force physique. Et ces deux caractéristiques sont les caractéristiques nécessaires pour qu'une personne puisse être un dirigeant efficace, et en particulier dans la guerre. Et le cheikh il mentionne ensuite l'explication de la suite du verset. Il dit ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء أنتم تقولون الملك خاص ببيت من بيوت بني إسرائيل لا الملك بيد الله يعطيه من يشاء كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالملك لله يؤتيه من يشاء ممن يقوم بأمر الله ويقود الناس إلى عبادة الله وإلى الدين ولا يعلم هذه الصفات في الخلق إلا الله عز وجل فهو يختار من لها من عباده من تتوفر فيه الصفات الملكية والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذا جواب عن اعتراضهم لقولهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني كأنهم يملكون هذا الشيء وكأنه ملك لهم لا يتغير. لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء بحسب حكمته سبحانه وتعالى وعلمه بما يصلح للعباد. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il donne le royaume et la gouvernance à qui il veut. C'est lui qui décide. Allah subhanahu wa ta'ala il donne le pouvoir à qui il veut. Et donc le cheikh il dit vous dites le royaume ou le pouvoir c'est quelque chose qui est spécifique à telle ou telle maison parmi les maisons de Bani Israël. Le cheikh il dit non, le pouvoir il est entre les mains d'Allah et il le donne à qui il veut, comme il dit dans le verset 26 dans Surat Al-Imran, ce qui signifie dit oh Allah, c'est toi le détenteur du pouvoir et du royaume, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu retires le pouvoir de qui tu veux, et tu élèves qui tu veux, tu rends puissant qui tu veux et tu humilies qui tu veux, et c'est entre tes mains qu'est le bien, et tu es certes celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Tu as le pouvoir sur toutes choses. Donc le pouvoir il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il le donne à qui il veut, parmi ceux qui vont établir son ordre et son commandement.
et qui va amener les hommes vers l'adoration d'Allah et vers la religion. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait qui parmi ces créatures possède les caractéristiques nécessaires pour faire cela. Et c'est lui qui décide et qui choisit parmi ses serviteurs ceux qui remplissent les caractéristiques et les conditions du pouvoir. Et Allah donc, il dit Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Il donne son pouvoir à qui il veut. Et ça c'est la réponse à leurs objections. Lorsqu'ils ont dit comment pourrait-il avoir le pouvoir sur nous alors que nous méritons plus que lui d'avoir le pouvoir? Comme si c'était quelque chose que c'était eux qui le possèdent, qui le détiennent. Et comme si le pouvoir ça ne changeait pas. Non, c'est entre les mains d'Allah. Et il donne le pouvoir à qui il veut. Il le retire de qui il veut. Selon sa sagesse et selon sa science de ce qui est le plus utile, le plus bénéfique pour les serviteurs. Wallahu wasi'un alim. هذا أيضا جواب آخر أوسع والله واسع يعني واسع الفضل سبحانه وتعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فالله واسع الفضل لا يقصر فضله على طائفة أو على بيت أو على بشر واحد بل فضله يؤتيه من يشاء. Qu'est-ce que le cheikh il explique ici? Ça me fait penser en même temps à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment les juifs, par exemple, ont refusé de croire en lui en disant que, étant donné qu'il était arabe, ils ne pouvaient pas le suivre. C'est comme pour dire que les prophètes doivent être uniquement dans Bani Israël et que si c'est pas un prophète de Bani Israël, qu'ils ne vont pas le suivre. Même si c'est un vrai prophète, même si c'est un vrai messager d'Allah. Donc, c'est comme s'ils veulent, eux, choisir pour Allah qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Donc, si Allah donne le pouvoir à l'un d'entre eux, mais qui ne fait pas partie de telle ou telle tribu, ils ne sont pas satisfaits, ils ne l'acceptent pas. Et s'il donne la prophétie à quelqu'un ou à un prophète en dehors de ceux que eux ont voulu, même parmi Bani Israël, ils ont l'idée que les prophètes ou les savants doivent être de telle famille, et s'il n'est pas de cette famille-là, ils ne sont pas satisfaits. Allah, il donne le pouvoir, il donne la science à qui il veut. Il donne la prophétie à qui il veut. Il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si qu'est-ce qu'il a amené, ça vient d'Allah, il faut le suivre. Et après, le cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à la fin du verset, Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim, c'est-à-dire Allah a la grâce immense et vaste, et il est omniscient. Et le cheikh, il explique à ce sujet-là, il dit ça c'est une autre réponse encore, plus vaste, plus large, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce, elle est immense, elle est vaste. Et sa grâce, elle n'est pas restreinte ou limitée à un petit groupe, ou à une petite maison, ou à une famille, parmi les hommes, ou à un être humain seulement, un seul homme. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sa grâce à qui il veut. Et aussi, il est alimun. أيضا هو واسع العلم يضع الأمور في مواضعها التي تستحقها ما يضع الأمور في المواضع التي لا تصلح لا يضع الأمور إلا في المواضع التي يعلم سبحانه أنها صالحة فلا اعتراض على اصطفاء الله واختياره سبحانه وتعالى وليس الملك ملكا لأحد معين لا يزول عنه أبدا أو لبيت معين لا يزول أبدا بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم أيضا إن آية ملكه الآية. Donc on va expliquer la suite. Le cheikh il explique également que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science est vaste, elle est immense et il sait où mettre les choses. Il sait qui mérite de recevoir telle ou telle chose. Donc il sait où mettre les choses et là où elles correspondent, là où elles sont le plus bénéfiques pour l'homme. Et donc il ne met pas les choses excepté dans les
endroits qui sont appropriés et qui sont corrects. Et donc personne n'a le droit de s'objecter au choix et à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pouvoir lui-même, c'est pas une propriété à quiconque parmi les hommes, qui lui appartient pour toujours et qu'elle reste toujours avec lui. Non, le pouvoir c'est quelque chose qui est entre les mains d'Allah. Il le donne à qui il veut. Donc personne n'a le droit de s'objecter à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite la suite du verset, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ أَيْضًا إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ الآية وهي العلامة الدالة على الشيء إن آية ملكه أي علامة ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت هو الصندوق، هو الصندوق، وكان عندهم صندوق من عهد موسى عليه السلام فيه شيء من آثار موسى عليه السلام يقال إن فيه عصاه عليه الصلاة والسلام أو فيه ثوبه أو فيه شيء من ألواح التوراة. وكان هذا الصندوق عند بني إسرائيل يحتفظون به وينتفعون من ورائه فسلبه منهم عدوهم، سلبه الكفار منهم وأخذوه، يعني أخذوا هذا التابوت الذي كان عندهم يحتفظون به ولهم انتفاع به، سلبه عدوهم، ثم إن الله رده عليهم، رده على هذا الملك الذي هو طالوت، رده عليه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة هي الطمأنينة، فإذا كان عندهم هذا الصندوق صار عندهم طمأنينة وهدوء، لأن هذا الصندوق فيه خاصية جعلها الله فيه، وفيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي موسى وهارون عليهما السلام، كما ذكر أن فيه شيئا من ألواح التوراة التي كتبها الله بيده وأعطاها لكليمه موسى عليه السلام، وفيه عصا موسى عليه السلام التي كان يضرب بها الحجر فينفجر ويضرب البحر فيتجمد، فرده الله على هذا الملك، فدل على أنه ملك. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset suivant la suite des réponses de ce prophète, et lorsqu'ils ont objecté, il leur a dit ensuite, après leur avoir répondu aux premières objections, il leur a dit, et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les restes de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille de Haroun. Moussa, la famille de Moussa et la famille de Haroun, les anges le porteront. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il mentionne que At-Tabout, le roi Talut, il vient avec At-Tabout. Et At-Tabout, c'est quoi? C'est une caisse. C'est une caisse ou une boîte dans laquelle, c'est une boîte qui existait depuis l'époque de Moussa alayhi salam, et dedans il y a certains objets, certains restes de Moussa alayhi salam et de Haroun. Certains ont dit que c'était son bâton, d'autres ont dit que c'était un vêtement à lui, d'autres ont dit que c'était une partie ou un morceau de la table, la table sur laquelle Allah avait écrit la Torah et les lois. Et dans cette boîte, elle existait parmi les gens de Bani Israël, et ils la gardaient, ils la préservaient, et ils profitaient. Il y avait des bienfaits pour eux derrière le fait de posséder cette boîte, mais leur ennemi l'a dérobé, leur a enlevé.
cette boîte. Donc les kuffars parmi les ennemis ont enlevé cette boîte à Bani Israël, ils l'ont pris. Hein, ils ont pris cette caisse ou cette boîte qu'ils gardaient, ils leur ont enlevé. Et Allah leur a rendu, et c'est par ce roi Talut qu'ils l'ont repris, hein, qu'ils l'ont reçu par la suite. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que parmi les signes qu'il mérite d'être le roi et qu'il va être votre roi, c'est qu'il vient avec cette caisse, hein, avec cette... ils ont un nom comme ça en français, comment ils l'ont traduit, at-tabout, j'ai oublié comment ils le disent, mais c'est comme une boîte là, dans laquelle il y a leurs affaires, et il y a dans ça pour eux une source de sérénité, une source de tranquillité de la part de leur Seigneur. Lorsqu'ils ont cette boîte avec eux, ils deviennent calmes et tranquilles. Et elle a des particularités, cette boîte, que Allah a placée en celle-ci. Hein? Donc il y a dans ça... Hein? Oui, c'est ça, ça leur appartenait parce que c'est les restants de la famille de Moussa et de Haroun. Il y a des objets qui leur appartenaient dedans. Et donc, le cheikh il dit donc que Moussa et Haroun, donc il y avait des choses dedans. Certains ont mentionné que c'était des parties de la Torah que Allah avait écrit avec sa main. Parce que vous savez que lorsque Moussa alayhi salam était monté au rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les tablettes sur lesquelles il a écrit la Torah avec sa main, hein? Et quand il est revenu, il a trouvé son peuple en train d'adorer le veau d'or, alors il a brisé les tablettes. Et certains disent que ils ont gardé des morceaux de cette tablette, hein, dans cette boîte. Et donc ils disent il y avait des morceaux de cette tablette. D'autres ont mentionné que c'était le bâton de Moussa alayhi salam avec lequel il marchait et avec lequel il a frappé le rocher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il a frappé le rocher a fait jaillir 12 sources, hein, d'eau pour faire abreuver les 12 tribus. Et il y a également, il dit, bon, le bâton il a été aussi utilisé par Moussa alayhi salam pour frapper la mer lorsque la mer s'est ouverte et qu'il a traversé la mer Rouge avec son peuple. Donc ça fait partie des choses qu'ils disent que c'était dans cette boîte-là. Hein? Et ça, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu par ce roi. Hein? Et c'était la preuve que c'était lui qui avait le pouvoir. Puis le cheikh il dit فهذه آية على صحة ملكه تحمله الملائكة يعني ما جاء يحمله أحد أو دواب أو بشر وإنما جاءت به الملائكة ووضعته عند هذا الملك تحمله الملائكة تشريفا له فهذا من بركات هذا الملك يعني من بركات هذا الملك وأول منافع هذا الملك أن الله رد عليهم بسببه هذا التابوت الذي فقدوه وكان له مكانة عندهم فهذا أول بركات هذا الملك ومنافع هذا الملك ورد التابوت عليه علامة على أن الله اختاره فرد التابوت معجزة لنبي بني إسرائيل وكرامة لهذا الملك معجزة لنبيهم وكرامة لملكهم. Donc le cheikh il dit ensuite donc que ça c'est la preuve que il est de la validité de son pouvoir. Les anges lui apportent cette boîte. C'est pas quelqu'un qui l'apporte ou un animal ou un être humain. C'est les anges qui viennent lui apporter, hein, et le placer, hein,
en présence de ce roi-là. Donc c'est les anges qui viennent et qui lui apportent de façon, pour l'honorer. Pour l'honorer. Et donc ça veut dire que ça fait partie des bénédictions de ce roi. Et donc ça c'est un des premiers bienfaits qui leur découle, ou qui leur vient du fait qu'ils ont ce roi-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur rende à cause de lui cette boîte qu'ils ont perdue. Et ça montre le statut, son degré qu'il a auprès d'eux. Donc c'est la première des bénédictions et des bienfaits qu'ils ont de ce roi-là. Et le fait de leur rendre cette boîte, c'est un signe qui montre que Allah l'a choisi. Et le fait qu'ils retrouvent cette boîte également, c'est un signe, c'est un miracle pour le prophète en question de Bani Israël, puis c'est un prodige aussi pour ce roi, une karama pour ce roi, un miracle pour ce prophète et un prodige pour ce roi. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم التابوت الذي فقدتموه وأخذه الأعداء فهذا أول النصر وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم أي علامة على صحة اختيار هذا الملك وأنه ملك حقا عند الله عز وجل وأن الله هو الذي اختاره بدليل أن الله رد التابوت عليه إن كنتم مؤمنين إن كنتم تصدقون بالآيات والمعجزات والكرامات فهذه آية ومعجزة فالذي لا يؤمن بالمعجزات هذا ليس بمؤمن بالله عز وجل فدل على أن الذي ينكر المعجزات معجزات الأنبياء أو كرامات الأولياء أنه ليس بمؤمن. Donc le cheikh il dit que donc il vient avec cette boîte, cette caisse, ou ce coffre plutôt, peut-être c'est ça le meilleur terme. Ce roi il leur vient avec ce coffre et dans le coffre il y a les reliques et les restes de ce que Moussa alayhi salam a laissé ainsi que Haroun. Et donc ce coffre que les ennemis avaient volé, eh bien Allah leur rend par la bénédiction de ce roi. Ça c'est la première victoire, c'est le premier bienfait qu'ils ont de ce roi. Et ça fait donc il y a dedans les restants de ce qui est resté de la famille de Moussa alayhi salam et de Haroun, et c'est les anges qui viennent l'apporter. Donc le retour de ce coffre, c'est un signe pour eux, c'est un signe pour eux de la validité de ce roi, et ça prouve qu'ils méritent réellement le pouvoir auprès d'Allah, et que c'est Allah qui l'a choisi. Et la preuve c'est qu'ils ont retrouvé leur coffre. Si vous êtes croyants, in kuntum mu'minin, donc si vous croyez aux signes et aux miracles et aux prodiges que Allah subhanahu wa ta'ala vous montre, donc ça fait partie des signes et des prodiges et des miracles. Donc celui qui ne croit pas aux miracles n'est pas croyant, n'a pas cru en Allah. Et ça c'est la preuve que celui qui renie ou qui rejette ou qui refuse de croire aux miracles, il n'est pas croyant. Il y a des kuffars. Aujourd'hui, ils ne croient pas aux miracles, ou bien ils essaient d'interpréter les miracles d'une manière scientifique pour essayer de dire qu'en réalité, ce n'était pas vraiment des miracles. Et je me rappelle, même quand j'étais au secondaire, on avait des cours, à l'époque, j'étais pas encore musulman, et on avait des cours d'enseignement religieux, enseignement religieux chrétien, parce que j'étais dans une école catholique. À l'époque, c'était encore des religions. C'était encore des commissions scolaires confessionnelles. Il n'y avait pas encore la déconfessionnalisation des écoles. Alors j'étais dans la commission scolaire catholique et ma mère m'a toujours mis dans l'enseignement religieux, parce qu'on avait le choix, l'enseignement religieux et l'enseignement moral.
L'enseignement moral, c'était plus laïque. Et c'est toujours la morale chrétienne, mais de façon c'est-à-dire pas en fonction de la religion. Tandis que l'enseignement religieux, c'était plus axé sur la religion. Et je me rappelle que je pense que c'était en secondaire 2. J'avais un professeur, il s'appelait Monsieur Bergeron, je pense. En tout cas, il commençait à nous raconter que en réalité, le fait que Moïse a traversé la mer Rouge, c'était pas un miracle de vrai, parce que il n'y avait pas beaucoup d'eau en fait, là où ils sont passés. Et c'est ça ce qu'il raconte. Il dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau quand ils ont traversé, donc c'était pas vraiment un miracle. Ils ont choisi la place où il y avait le moins d'eau, et puis ils ont traversé à pied. Et puis après, la réponse à ça c'était, dans ce cas-là, comment l'armée de Pharaon s'est noyée alors, hein, s'il y avait juste un petit peu d'eau qu'ils ont traversé, mais comment ils ont fait pour noyer comment l'armée de Pharaon a été noyée dans ça. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui essaient de rationaliser les miracles des prophètes et essayer de dire que non, finalement c'est pas des prophètes. Donc Allah al-Musta'an. Donc il y a une grande différence entre les miracles et les trucs scientifiques là. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de différence entre les technologies et la magie et les miracles. Hein, que pour eux, comme ils disent que ça, c'est pas possible de les distinguer. Alors qu'en réalité, c'est faux, parce que les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui peut les reproduire, même avec les trucs de science ou même le sihr. Hein. Le sihr, ça ne dure pas. Et on voit l'exemple de Pharaon avec ses sorciers lorsqu'ils ont voulu essayer de truquer les gens avec leurs serpents, leurs cordes. Hein. Et puis Moussa alayhi salam avec son bâton, il s'est transformé en serpent, il a avalé tous les autres que les sorciers avaient fabriqués. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a annulé, il a montré la fausseté de leur sorcellerie. Donc, tout ça c'est pour dire que, comme le cheikh il dit, celui qui ne croit pas au miracle et qui ne croit pas au karamat, il n'est pas un croyant. Et c'est quoi la différence entre les miracles, les mu'jizat et les karamat? Eh bien, en fait, les ulama, comme le cheikh il l'explique maintenant, les mu'jizat, les miracles, c'est les choses que Allah donne aux prophètes pour prouver la véracité du message. Les karamat, c'est les prodiges qui sont faits par autres que les prophètes, c'est-à-dire par les hommes pieux et les gens qui ont suivi le prophète en question. On n'appelle pas ça des miracles, on appelle ça des karamat en arabe, c'est-à-dire des prodiges. Hein? Donc, les ulama ils font une distinction. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est lui à qui Allah donne les miracles, tandis que les hommes pieux qui ont suivi ce prophète, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à certains d'entre eux des prodiges qui indiquent la véracité du message de ce prophète et qui raffermit la foi de cette personne, qui raffermit la foi de cette personne si Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'il y a un besoin quelconque de raffermer la foi de cette personne, il lui donne un prodige comme ça. D'accord? Non. Oui, les karamat existent. Oui, en fait, c'est que les karamat, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils affirment l'existence des karamat et ils croient aux karamat. Sauf qu'ils font la distinction par contre, parce qu'il y a des gens parmi les gens de bid'a qui sont dans le rouleau, qui sont dans l'exagération à propos des karamat. C'est-à-dire que les Mu'tazila par exemple, eux ils ne croient pas aux karamat du tout, ils renient les karamat. Et même parfois il y en a qui, aujourd'hui même, ils renient les mu'jizat, même les miracles comme j'ai dit. Et il y en a d'autres
qui vont dans le rouleau dans l'autre extrême, c'est-à-dire ils affirment tout comme étant des karamat. Hein? Donc ils vont même faire rentrer dans les karamat le sihr et toutes sortes de formes de sha'wada et les khurafat, ils le font rentrer dans les karamat, alors que ça n'a rien à voir. Donc par exemple les marabouts ou bien certains shuyukh soufis, ils vont faire du sihr, hein, puis ils vont dire ça c'est des karamat, parce que pour eux ils ont fait des karamat une preuve de l'wilaya, c'est-à-dire que selon les soufis quelqu'un n'est pas un wali sauf s'il fait des karamat à volonté, hein? C'est-à-dire à volonté il peut faire des karamat comme il veut, quand il veut. Donc ils utilisent ça pour attirer les gens qui n'ont pas de science et qui n'ont pas de connaissance. Et des fois, étant donné qu'ils ne peuvent pas faire des karamat à volonté, personne ne peut faire des karamat à volonté puisque ça vient d'Allah. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, hein, à propos des prophètes, quand les peuples des mouchriquines venaient voir les prophètes pour leur demander de leur faire des miracles, eh bien les prophètes ils répondaient, c'est pas à moi de faire des miracles, c'est Allah qui décide, hein, si je fais un miracle ou non. Hein? Et donc c'est pas le prophète qui décide quand il fait le miracle ou non, c'est Allah qui lui donne le miracle. Et la même chose pour les karamat, hein? Les karamat c'est pas les gens qui les choisissent, qui les décident, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Et en même temps le fait que quelqu'un ait une karamat, il puisse faire une karama, ça ne prouve pas qu'il est un meilleur croyant que celui qui ne fait pas des karamat. Parce qu'il y a des sahaba, par exemple, parmi les grands sahaba, comme Abu Bakr et d'autres, ils n'ont pas nécessairement fait des karamat, et pourtant ils sont les meilleurs parmi les croyants. De plus, c'est important de comprendre donc que ces gens-là, comme on dit, ils utilisent le sihr pour attirer les faibles d'esprit, les ignorants, puis ils font des choses avec les djinns. Ils font des choses avec les djinns, puis ils prétendent que c'est des karamat. D'accord? Et donc il y a plein d'exemples de ça qui ont été mentionnés dans les livres. Et j'ai même écrit un texte à ce sujet-là sur mon site à propos des karamat. En particulier, en tout cas, j'ai pas envie de mentionner tous les détails de ça parce que c'est pas ça le but. Mais l'important de comprendre, c'est que on doit affirmer les karamat. Et ça fait même partie des choses qui distinguent Ahl Sunnati wal Jama'a des Mubtadi'a. C'est-à-dire que parmi les éléments, quand tu lis par exemple les livres de Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a que les imams des Salaf ont écrits, ils mentionnent souvent parmi les éléments qui font partie des éléments de Ahl Sunnah et de la Aqidah des Salaf, c'est qu'ils croient aux karamat. Tu vois? Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il mentionne des karamat, par exemple les gens de la caverne, ou bien par exemple Maryam alayhi salam, elle a frappé, hein, avec son pied, puis il y a une source, hein, qui est apparue pour qu'elle boive, puis elle a juste secoué le palmier, puis des fruits sont tombés pour elle. Et d'autres exemples comme ça, il y a des miracles qui sont arrivés à des gens qui ne sont pas des prophètes, et même à l'époque des sahaba aussi, il y en a beaucoup de karamat aussi qui se sont produits, puis après par la suite aussi. C'est-à-dire le prophète de leur époque. Donc on ne sait pas, je sais pas, tu comprends? Chaque prophète de chaque époque, c'est un signe de sa prophétie. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit la ayat ذلك لآية لكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كما أسلفنا في هذا دليل على أن الجهاد ليس خاصا بهذه الأمة المحمدية.
بل هو في الشرائع السابقة من عهد موسى عليه السلام حين خرج بقومه من مصر إلى بيت المقدس ليخلصها من الكفار، فدل على أن الجهاد شريعة قديمة، لا كما يقول أهل الضلال والمغرضون واليهود والنصارى إن الإسلام دين قتال وسفك دماء، وينكرون أن الجهاد كان مفروضا عليهم من قبل. الجهاد شريعة قديمة لإعلاء كلمات الله سبحانه وتعالى وإبطال الشرك والكفر، وليس هو في هذه الأمة المحمدية فقط بل هو من قبلهم. Donc le cheikh il dit, donc il y a un signe pour vous dans ce coffre que l'ange vient apporter à ce roi, et il dit si vous êtes croyant, si vous êtes croyant. Puis il dit, comme nous l'avons mentionné déjà dans ce verset, il y a la preuve aussi que le djihad c'est pas quelque chose qui est spécifique à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt même c'était quelque chose qui fait partie des législations divines précédentes, comme par exemple à l'époque de Moussa alayhi salam, lorsqu'il est sorti avec son peuple de l'Égypte vers Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis c'est la Jérusalem, cette région-là de Al-Quds, et Moussa alayhi salam est venu avec son peuple à Beit al-Maqdis pour la libérer des kuffars qui la dirigeaient. Et donc ça c'est la preuve que le djihad c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et c'est très ancien, et que ça existait dans les révélations des prophètes précédents, contrairement à ce que disent les gens de l'égarement et parmi les opposants à l'islam, parmi les juifs et les chrétiens, qui eux disent que l'islam est une religion de combat et de sang, et qui renient le djihad. Ils nient que le djihad était obligatoire pour eux dans leur religion auparavant aussi. Et le cheikh il dit non, le djihad il existe depuis bien avant, et c'est quelque chose qui existait même dans leur religion, dans leurs livres, dans le but d'élever la parole d'Allah et dans le but de détruire le shirk et le kufr. Et c'est pas seulement donc dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même ça existait auparavant. Et j'ai écrit un livre, c'est pas un livre en fait, c'est un recueil si on veut, un recueil des versets dans la Bible qui mentionnent justement certaines de ces choses-là qui sont dans leurs livres, et je les ai réunis, et j'ai mentionné par exemple les versets sur différents sujets que les kuffars ont l'habitude de renier parmi les aspects de l'islam, et même que ce test-là il a été fait par des gens que je connais pas, il y en a sur internet, j'ai vu ça sur YouTube. En fait c'est des gens qui sont partis dans la rue avec la Bible, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une couverture comme si c'était le Coran sur la Bible, et ils ont dit à des gens qui sont chrétiens dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que vous avez entendu que par exemple l'islam le Coran c'est un livre violent et il y a dedans des choses violentes et tout? Et les gens disent oui, j'ai entendu ça, il paraît que c'est vrai et tout. Alors il leur ouvre la Bible et il leur lit la Bible comme si c'était le Coran, comme s'il leur fait croire que c'était le Coran. Alors quand ils commencent à lire les versets, il leur lit des versets où il parle de tuer, des choses comme ça. Alors les gens disent ah oui, ça c'est très violent, c'est très violent. Et il dit qu'est-ce que vous pensez de ces versets-là? Et là il commence à
à critiquer, et là il leur enlève la couverture et il leur montre, il leur dit qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous disiez maintenant, qu'est-ce que vous dites si je vous dis que ça c'est la Bible en fait. Alors là ils sont choqués, hein, parce que la plupart des chrétiens ils n'ont jamais lu la Bible. D'accord, donc il y a des versets que j'ai mentionnés, des points sur, comme par exemple la peine dans la Bible pour les individus qui commettent le shirk parmi les gens de Bani Israël. Hein? Donc juste pour donner des exemples, si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans le secret à te séduire en disant allons servir d'autres dieux que tes pères ni toi n'avez connus parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu ne l'approuveras pas. Tu ne l'approuveras pas et tu ne l'écouteras pas. Attendez, juste un instant. Tu ne l'écouteras pas, tu ne l'approuveras pas. Et il dit ensuite, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas. Et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive. Car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, la maison de servitude. Tout Israël, en l'apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Deutéronome 13, chapitre 13, verset 7 à 12. Des peines pour les villes qui commettent le shirk. Si tu entends que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a donné pour y habiter, des hommes, des vauriens issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Tu examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin, et s'il est bien avéré, et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi, tu feras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Wa alaykum salam. Tu l'avoueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique, et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles, l'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu. Hein? Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien. Hein? Ça me fait penser à l'Holocauste, ce truc-là. Quand je lis ça, c'est comme si les Juifs ils ont commencé à adorer d'autres dieux en Europe. Alors les Juifs ils ont voulu les exterminer. Alors ils les ont exterminés de cette façon. Hein? Et elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde, comme il l'a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé ton Dieu en gardant ses commandements que je te prescris aujourd'hui, en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. Après, il y a d'autres versets sur la destruction des idoles. Hein? Et voici les lois et coutumes que vous garderez et pratiquerez dans le pays que Yahvé, le Dieu de tes pères, t'a donné pour domaine tous les jours que vous vivrez sur ce sol. Vous abolirez tous les lieux où les peuples que vous déposséderez, ou que vous dépossédez, auront servi leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, leurs pieux sacrés, vous les brûlerez, les images sculptées de leurs dieux, vous les abattrez, et vous abolirez leur nom en ce lieu. Deutéronome 12,
1 à 3. Et le verset précédent, Deutéronome 13, versets 13 à 19. La punition du blasphème. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant: tout homme qui maudit son Dieu portera son péché. Celui qui blasphémera le nom de Yahvé sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Étranger ou indigène. Étranger ou indigène. Et s'il blasphème le nom sacré, il mourra. D'accord? Ça c'est juste à propos de ces règles-là. Puis, en ce qui concerne le djihad, je vais vous montrer un verset, vous allez voir. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit: venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit: équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu. De toutes les tribus d'Israël, on leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre de l'Éternel, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian, avec tous les autres, Évi, Rekem, Sur, Hur, Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, le fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et pillèrent leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël campés dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent devant eux hors du camp. Moïse s'irrita contre les combattants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, a entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité. Envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront. Le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifiez ainsi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre, tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre: voici ce qui est ordonné par la loi de l'Éternel, que l'Éternel a prescrite à Moïse: l'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain, le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié
tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements, et ainsi de suite. Donc il dit ensuite, l'Éternel dit à Moïse, fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir sur 500, tant des personnes que de bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu le prendras sur 50, tant de personnes que de bœufs, des ânes et des brebis de tout animal, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse, le sacrificateur, Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes, 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Hein? Donc ça c'est un exemple d'un récit dans la Bible. Ça c'est dans Nombre, le chapitre 31, le verset 1 à 35. Donc on voit dans ce passage un récit de la guerre et le djihad que Moïse a fait contre les gens de Madian. Et ça c'est juste un des récits qui est dans la Bible au sujet des différents djihads que certains prophètes ont fait. Je ne pense pas qu'il y a dans le Coran rien de semblable, comme récit d'un combat ou des choses de ce genre. Certains détails comme ça tu peux trouver dans les livres de Sira, les exemples de la vie, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des livres historiques, mais pas dans le Coran, hein? Pas dans le Coran. Et donc c'est pour dire, on voit comment ces règles-là sont présentes dans la Bible. Alors comment par exemple par la suite tu vois que ces chrétiens et ces juifs, hein, ils disent par la suite, les musulmans, votre religion c'est une religion de violence, votre religion c'est une religion de sang, vous faites le djihad. Le djihad il est dans la Bible. Et l'exemple qu'ils ont fait à travers leur histoire, hein, subhanallah, tu vas pas me dire que vous, dans votre religion, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de combat. Pourquoi dans ce cas-là, dans tous les pays européens, il y a des armées? Pourquoi les États-Unis ils ont l'armée la plus forte en ce moment dans le monde, avec des avions, des tanks, des armes de destruction massive? Tout ça, ça existe chez vous. Hein? Et vous êtes des chrétiens et des juifs. Hein? L'armée des juifs en Israël, hein? Ou en la Palestine qu'ils ont occupée. Subhanallah, c'est pas une des armées les plus équipées au monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à l'islam et aux musulmans, alors que eux, ils ont plus d'armes que les musulmans, et leur armée est mieux équipée et plus équipée que les armées des musulmans aujourd'hui dans le monde. Hein? Donc c'est comme on dit en arabe, ramatni bida'iha wa sallat. Elle te critique de son mal et puis elle s'en va par la suite. Comme si elle t'accuse de qu'est-ce qu'elle a elle-même comme problème, puis après elle te laisse. Donc c'est pour dire, eux c'est ça ce qu'ils font. Ils accusent les musulmans, ils pointent du doigt les musulmans, ils critiquent l'islam, alors que eux, ils ont fait bien plus que ça, et bien pire que ça. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur livre? C'est beaucoup plus explicite et détaillé que ce qu'il y a dans quoi que ce soit dans le Coran.
d'accord, et s'ils disent non, nous on n'applique pas ça, subhanallah, je peux vous citer tous les exemples des guerres qu'ils ont fait, la première guerre mondiale, juste dans notre siècle, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Si on recule en arrière, il y a les croisades, combien ils ont combattu au nom du pape et de l'église pour soi-disant reprendre les terres saintes, et combien de musulmans ils ont tués, hein? Ça c'est incroyable. Yani, subhanallah. Tandis que les musulmans, Salah ad-Din, quand il a repris la Palestine, il a fait preuve de pitié, de miséricorde envers les chrétiens. Il n'a pas exterminé tout le monde comme eux avaient exterminé tous les musulmans lorsqu'ils ont pris la Palestine. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils mentent. C'est des gens, ils déforment la réalité. Donc on revient au sujet, Inch'Allah. Cheikh il dit وقال فلما فصل طالوت بالجنود فصل يعني خرج من البلد يعني انتهى الأمر وترتب الجيش والقيادة خرج بهم من البلد خرج بالجيش من البلد ولكن مع هذا لم يثق بهذا الجيش لأن فيه خورا وفيه جبنا وفيه ضعفا والجهاد ما يصلح له الجبان الرعديد المنافق الضعيف الرأي ما يصلح للجهاد فلهذا أجرى الله عليهم امتحانا يميز الصادق الصابر القوي من الضعيف الرعديد الجبان. Donc je pense que cette partie-là on va la laisser pour le prochain cours, Inch'Allah, parce que le cheikh maintenant il va commencer à expliquer les autres versets qui continuent, la suite de cette histoire, et pour donner à l'histoire son droit, comme on dit, pour qu'on ait le temps de rentrer dedans puis expliquer les détails, il est préférable de le laisser pour le prochain cours, parce que là on est déjà à la fin de l'heure, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'est-ce que je voulais dire juste par rapport au verset qu'on a lu? Une des raisons pourquoi j'ai cité ces exemples-là, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque vous lisez les paroles des gens du livre, la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum. Il a dit, ne les croyez pas, mais ne les démentez pas en même temps. Parce que c'est possible qu'ils ont falsifié des choses de la parole d'Allah dans leur livre. Donc peut-être qu'ils vont dire l'Éternel a dit à Moïse, alors qu'en réalité c'est pas ça qu'il a dit réellement, mais ils ont rajouté des choses, ils ont enlevé des choses. Donc on l'utilise uniquement comme un témoignage, comme un exemple, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne croyez pas et ne reniez pas, d'accord? Et en même temps aussi c'est bon de le mentionner. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que de un, les musulmans parfois ils sont complexés vis-à-vis des chrétiens, des juifs, justement parce qu'ils ne connaissent pas la religion chrétienne ou la religion juive correctement. Donc quand les chrétiens viennent pour les attaquer, pour les critiquer, ils se mettent en mode défensif et ils essaient tout de suite d'essayer des fois de se défendre en niant les choses que les chrétiens affirment. Donc par exemple quand les chrétiens vont dire vous, votre religion c'est une religion de guerre, de violence, de sang, alors il y a des musulmans qui ont le complexe d'infériorité par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se mettent à nier systématiquement tout ce que les chrétiens vont dire, et même parfois au point de déformer ou de déformer ou de renier des aspects qui font réellement partie de l'islam. Donc par exemple ils vont dire non, c'est pas vrai, l'islam c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour, il n'y a pas de guerre dans l'islam, il n'y a pas de djihad dans l'islam, on aime tout le monde, on accepte tout le monde, il n'y a pas de différence. Donc là
c'est comme s'ils veulent essayer de défendre l'islam, mais ils vont aller jusqu'à même mentir et déformer la réalité, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de djihad dans l'islam, c'est pas vrai que dans l'islam on aime tout le monde et on accepte tout. Non, on aime ce que Allah aime et on déteste ce que Allah déteste. Et il y a un djihad, et il y a le fait de lutter pour élever la parole d'Allah, et le djihad armé ça existe, mais selon les règles et selon les conditions de la morale islamique, d'accord? Et ça c'est des choses qu'il ne faut pas le nier. Il y a des gens qui vont dire non, le djihad c'est seulement dans le mode défensif, c'est seulement pour self-defense, comme c'est pour se protéger ou se défendre quand on est attaqué seulement. Non, c'est pas vrai. Le djihad, il y a aussi le djihad offensif. Il y a le djihad défensif, mais il y a aussi le djihad offensif. Et ça, c'est lorsque les musulmans, ils ont la force et la capacité. Et c'est pas dans le but de conquérir ou de prendre les terres ou de prendre la richesse des kuffars. Non, le but c'est d'élever la parole d'Allah et de pouvoir établir la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde pour enrayer le shirk et détruire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le but. Bon, et il y a d'autres exemples comme ça, mais c'est pour dire que lorsque un musulman il va entendre par exemple les versets dans la Bible qui parlent de ces sujets-là, eh bien il va comprendre que ces gens-là sont des menteurs en réalité. C'est comme s'ils critiquent et ils attaquent les musulmans pour des choses. Quand tu regardes dans leurs livres, ces choses-là sont mentionnées aussi. Donc en fait le musulman il va comprendre que ces gens-là, même en leur propre livre, ils ne croient pas. Et en leur propre livre, ils ont contredit. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin d'être complexés par rapport à leur religion ou essayer de vouloir dire des choses pour les satisfaire ou leur faire plaisir. Non. Tu leur dis dans ce cas-là, hey, regardez vous-même, votre livre, il y a quoi dedans? C'est écrit ça dedans. Vous dites que dans l'islam, on lapide les gens qui font l'adultère. Mais ça c'est écrit dans votre livre aussi. Vous dites que nous les musulmans dans l'islam, la femme elle n'est pas respectée, qu'elle n'est pas à égalité avec l'homme. Mais regardez dans votre livre, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la femme? Il y a des choses que vous dites dans la Bible à propos de la femme, même nous dans l'islam on n'a pas ça. La femme dans l'islam elle a plus de liberté que qu'est-ce que c'est mentionné dans la Bible. Par rapport à la femme. Donc, de quoi vous parlez? Non, mais c'est comme ça, c'est parce que eux ils croient, ils jouent avec leur livre. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran. Ils falsifient le livre, ils le déforment, ils l'interprètent d'une manière pour satisfaire leur passion et leur désir. Tu vois par exemple maintenant il y a des femmes prêtres, des femmes révérends, et pourtant dans leur livre c'est écrit je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'homme, et c'est écrit ça dans leur livre. Donc dans l'islam une femme peut enseigner à un homme. L'exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certaines femmes des sahaba qui avaient du ilm, elles rapportaient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles donnaient parfois même des verdicts religieux. Donc c'est pas interdit dans l'islam qu'une femme soit une savante. Si elle a du ilm, elle peut enseigner, même à des hommes. Pardon? Ouais, les sœurs, c'est pas des savantes. Les sœurs, c'est des rahibat. Des rahibat, c'est-à-dire des femmes qui se consacrent uniquement à l'adoration. Et donc, elles font juste du travail comme si, soit elles sont dans leur monastère, elles sont enfermées, elles prient, elles jeûnent, elles font leurs activités, puis elles se marient jamais. Et puis les moines, eux, ben c'est la même chose, mais du côté des hommes, tu vois. Mais les moines, eux, c'est plus, disons des fois aussi, ils font du travail d'enseignement, puis ils transcrivent les textes, ils font de la traduction, ils font toutes sortes d'autres trucs aussi. Il y avait beaucoup de choses comme ça. En fait, les moines et les prêtres, c'est eux qui détenaient le savoir.
à l'époque, en Europe. C'est eux qui détenaient le savoir parce que c'est eux qui traduisaient les livres, qui écrivaient les livres, qui avaient toutes ces choses-là. Donc il y avait les prêtres et il y avait les dirigeants, les rois, tu vois. Puis les femmes religieuses, elles, c'est comme elles pouvaient pas se marier, elles vivaient dans des monastères, ou bien des fois même comment on appelle ça, des cloîtres. Je ne sais pas si vous connaissez les cloîtres. Les cloîtres, c'est les endroits où elles sont complètement coupées du monde. Elles sont enfermées. Elles voient personne de l'extérieur. Ouais. Et elles sont comme dans une prison en fait. Elles choisissent de vivre dans une prison elles-mêmes. Tu vois. Donc les sœurs cloîtrées là. Une fois, il y a un chrétien comme ça qui critiquait, il disait « Oh, vous, les femmes musulmanes, elles ne sont pas libres, elles sont emprisonnées, hein, des choses comme ça. » Et pourtant, la femme musulmane, elle porte son djilbab, hein, elle est à la maison, quand elle sort, elle met son djilbab, elle se couvre de la tête aux pieds. Mais quand elle est chez elle, devant sa famille, son mari, elle peut s'habiller normalement, hein. Quand elle sort, elle se couvre devant les hommes étrangers. Et il n'y a rien qui l'empêche de sortir. Et en même temps aussi, elle se marie, elle a des enfants, elle fait partie de la vie sociale, et selon les conditions de la charia, elle peut travailler dans certaines conditions, il n'y a pas de problème. Tandis que pour eux, non. Il y en a pour les femmes cloîtrées, là, les sœurs cloîtrées, elles sont enfermées complètement. Elle ne peut pas voir même des gens de l'extérieur. Et je lui avais envoyé une photo justement d'un cloître comme ça. Juste, vous allez voir sur Google, écrivez les sœurs cloîtrées. Allez sur Google, écrivez les sœurs cloîtrées. Il y a des femmes chrétiennes, des religieuses, elles sont voilées de la tête aux pieds, même le visage. Tout en noir, de la tête aux pieds, comme des musulmanes. Quand tu les vois, tu vas penser que c'est des musulmanes qui portent le niqab et tout, sitar et tout. Même chez les juifs, maintenant, tu les vois comme ça. Commencent à porter le voile comme des femmes musulmanes. Elle est couverte de la tête aux pieds, elle marche dans la rue avec son mari. La seule façon que tu peux savoir que c'est pas une musulmane, c'est parce que son mari il a une kippa, puis il a les vêtements comme les juifs. Mais sinon, tu pourrais penser que c'est des femmes... que c'est des femmes musulmanes, parce qu'elles sont voilées, de la tête aux pieds, même le visage couvert. Hein. Donc c'est pour ça, tu vois que il y a des gens comme ça, ils veulent juste jouer avec les musulmans pour essayer de les manipuler, pour essayer de les amener à délaisser leur religion et à abandonner leurs principes. Alors que, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont abandonné leur religion et leurs principes à eux. Donc, il ne faut pas les écouter. Mais je pense que, en fait, le pape, lui tout seul, il peut appeler à modifier des choses de la religion. Et je pense que dans le passé, ils ont déjà modifié des choses. Mais je pense que, en général, quand ils changent des dogmes ou des croyances ou des principes, là, c'est des conciles. C'est-à-dire, je pense qu'ils se réunissent tous ensemble pour décider de qu'est-ce qu'ils vont changer dans la religion chrétienne. Et il y en a eu plusieurs conciles il y en a à travers l'histoire de l'Église catholique. Et si vous voulez voir ça, je pense que si vous écrivez les conciles sur Google, vous allez trouver ça. Même sur Wikipédia, vous allez probablement tomber là-dessus. Il y aura des différents conciles qui ont eu lieu dans l'histoire. Le premier concile, je pense, c'est le concile de Nicée, à l'époque de l'empereur Constantin. Puis après, par la suite, il y a eu une série de différents conciles qui se sont faits. Le dernier, c'était le concile, je crois, de Vatican II. C'est le dernier là qu'ils ont fait dernièrement. Et dans ce concile-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parmi les choses qu'ils ont décidé, c'est que finalement les Juifs ils ont dit que les Juifs sont plus coupables d'avoir tué Jésus, selon eux, parce que pendant toutes ces années-là, pendant plus que 2000 ans, presque 2000 ans, ils tenaient les Juifs responsables d'avoir tué Jésus.
Là, après l'Holocauste, qu'est-ce qui s'est passé en Europe avec les nazis, là ils ont décidé de finalement blanchir les Juifs et de ne plus les tenir comme coupables. Et ils ont dit, je pense que ça c'est qu'est-ce que quelqu'un m'avait rapporté de qu'est-ce qui est dans le Vatican II, que maintenant c'est toute l'humanité qui est coupable. Ouais, maintenant c'est toute l'humanité qui est coupable d'avoir tué Jésus, Allah Musta'an. Donc on voit que la religion elle change selon l'époque et le temps. Oui. Et je pense même qu'ils avaient posé la question au pape, est-ce qu'il faut être catholique pour aller au paradis? Puis finalement ils disent non, c'est pas nécessaire d'être catholique pour aller au paradis. Il y a même des articles qui sont sortis dernièrement à ce sujet-là. Donc je dis, si c'est pas nécessaire d'être catholique pour aller au paradis, dans ce cas-là, à quoi ça sert même d'être catholique, hein? Ouais, donc dans ce cas-là, à quoi ça sert d'appeler les gens à devenir catholiques, puis à dépenser plein d'argent pour aller prêcher, à envoyer des missionnaires pour prêcher les gens, pour les convertir à la religion catholique, si n'importe qui peut rentrer au paradis, peu importe qu'il soit dans sa religion ou non. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que ça sert à rien. Hein? Et même s'ils disent que les musulmans peuvent rentrer au paradis selon les catholiques, dans ce cas-là, raison de plus pour qu'ils deviennent musulmans. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, c'est ça. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.